Waouh! Chloé a de nouveau le cœur brisé. Pourquoi? Car les addictions de Lamar Odom seraient revenues. Alors ne vous trompez pas, une addiction, une dépendance à n'importe quelle substance ou une dépendance aux jeux vidéo ou au sexe ou quoi qu'est-ce ne part jamais. En effet, les médecins spécialistes de la dépendance ainsi que des psychologues, neuropsychologues, tout un tas de spécialistes, hein, lorsque l'on se fait suivre, mettent en place un traitement et petit à petit mettre en place des nouvelles manières de vivre, des nouveaux canaux, de manière à ce que son cerveau étant programmé par l'addiction, et du coup qui a toujours constamment besoin de cette, de cette chose qui fait qu'on est addict, hein, que ce soit la farine, la bibine, le jeu vidéo, le sexe ou quoi qu'est-ce, eh bien, il faut gentiment créer une accoutumance pour de nouveau se sevrer, mais ça ne part jamais. Alors, quand Chloé dit que... voilà. Quand Chloé dit que elle est désespérée parce que l'addiction de la mare est revenue, je vous ai dit, hein, les Kardashians ne font jamais rien par hasard. Tout est toujours calculé. Bien sûr que c'était prévisible qu'un ancien addict, qui reste toujours un addict, il suffit des moments de stress, de pression, une situation complètement imprévue qui le met dans un état complètement... et pour qu'il retombe dans ses travers. Donc, elle savait très bien que ça allait ressurgir ou que c'était jamais parti. C'est du bullshit. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi Chloé s'est remise avec Lamar, a épousé Lamar? Car Lamar, quand il s'est éloigné de Kardashian, était toujours addict. Cependant, je pense qu'avec tout le soutien, les spécialistes qu'il a mis en place, il a mieux géré son accoutumance, il a créé de nouveaux canaux d'accoutumance neuronale de manière à gérer son addiction, etc. Parce que finalement, une addiction, c'est pas que émotionnel et physique, c'est aussi les neurones. Tes neurones s'habituent et se reprogramment en fonction de ce que tu leur donnes par rapport à ton quotidien, ta perception. Donc, si tu es addict, il faut reprogrammer tes neurones, ton cerveau, et ça met du temps, et ce n'est pas évident, et c'est douloureux, et voilà. Du coup, Lamar, de nouveau, hein, il se fait un peu berner par Chloé, parce que je pense qu'il aime beaucoup cette femme, se remet en couple avec elle, sans jamais essayer de comprendre pourquoi elle veut de nouveau revenir. Et moi, je l'ai dit, pour moi, Chloé, vu que Tristan Thompson a bousillé son image en la mettant dans une position de baby mama qui n'a aucune dignité, qui se fait bafouer, tromper à tout va, il a fait baisser son taux de respectabilité de, on va dire, 8 à 0. Elle devait récupérer ça pour de nouveau faire bouillir la marmite du show Kardashian qui a été annulé par Hulu et qui, on le sait, note des baisses considérables. Par conséquent, on sait qu'à l'époque des Kardashian, quand ça a eu leur plein essor, elle venait de se marier avec Lamar. Lamar avait plein de problèmes, mais ce qu'on aimait chez Chloé, ou du moins ce que les gens, faire attention, ont aimé chez Chloé, c'est cette forme de empathie, cette volonté de soutenir Lamar envers et contre tout. Voilà, vous avez compris où je veux en venir. Le fait que Chloé joue sur le complexe de l'héros, et je le mets entre guillemets, mais on ne peut pas faire abstraction de ça, parce que notre inconscient collectif a été construit comme ça. Il y a l'histoire de l'esclavage, etc., colonisation, et on sait tous que on a été biberonné au voyage humanitaire, assistance humanitaire, l'Afrique, les Noirs qui sont pauvres, qui ont plein de problèmes. Du coup, ça a créé un complexe, ça s'appelle le complexe du White Savior. On se sent important, valorisé, galvanisé lorsque l'on vient en aide aux peuples qui nous sont jugés inférieurs, qui sont... voilà. Chloé joue aussi beaucoup avec le concept du White Savior. Alors je sais que peut-être certains ne seront pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais moi je ne peux pas faire abstraction de ça compte tenu du fait qu'on est dans un contexte afro-américain et qu'ils sont très communautaires, et ils jouent constamment avec tous ces clichés-là. Ce n'est pas par hasard que les Kardashians ont parfaitement investi la communauté noire, car elles savaient que de toute façon,
elles avaient un certain avantage racial au sein de cette communauté pour bien des égards, bien des raisons. Ça leur a plutôt bien réussi, ça leur a été plutôt profitable et elles recommencent le même processus. Effectivement, maintenant, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, je me suis de nouveau remariée avec Lamar parce que ben, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie, je l'aimais profondément, qu'on allait pouvoir faire notre vie ensemble, avoir une vie enfin heureuse, une famille enfin harmonieuse et unie. Mais de nouveau, il y a ces problèmes d'addiction et je me vois parce que je l'aime tellement et je suis pleine d'empathie pour Lamar parce que c'est un homme tellement génial, le soutenir, faire face à tous ces défis, toutes ces dépendances, toute cette addiction avec lui. Et oh combien c'est difficile, oh combien le pauvre Lamar, qui est issu de la communauté noire, a eu un père qui l'a abandonné, a grandi dans un ghetto pourri, mais par force de résilience est devenu un joueur de la NBA, mais tous ces traumas reviennent. Et moi je suis là, Chloé, pour le soutenir, pour le sauver, parce que sans moi, Lamar ne peut pas y arriver. Alors qu'on sait très bien que dans la réalité, quand Lamar bizarrement a divorcé de Chloé, ça allait beaucoup mieux par la suite. Il a réussi à se mettre sur les pieds, à créer plein de business en Chine, etc. etc. Du coup, bah, elle espère de nouveau, comme à l'époque, recréer de l'audimat. Et on ne va pas être naïf. Moi, je suis convaincue que Chloé n'a plus d'argent. Ça devient compliqué. Elle n'a plus autant qu'avant. Ça devient compliqué. Et je reste persuadée que dans quelques temps, elle va de nouveau nous divorcer la mare. Bien évidemment, elle n'a pas de contrat prénup. Donc, elle va tout rafler. Et comme Lamar, ben, il est déjà fragilisé, il est déjà affaibli par sa maladie. Lamar a une famille très dysfonctionnelle qui est brisée. Elles sont beaucoup, elles ont une puissance au niveau du réseau. Elles sont beaucoup plus agressives, comme je l'ai dit. Lamar, ben, il va rien dire. Parce que lui, il est complètement affaibli, il a moins de soutien, il est pas c'est pas un homme, c'est un gentil Lamar. En plus, il est malade. Vous vous doutez bien que pour moi, hein, après, je ne vais pas faire Madame Irma, mais je pense que Chloé, de nouveau, va devoir divorcer de Lamar. Parce que si, admettons, Lamar, c'est vrai qu'il a plein de traumas, plein de blessures, on connaît son histoire qui était difficile, mais si Chloé est une cause de résurgence, en effet, il est en couple avec une femme qui est constamment devant les médias, les caméras, c'est relativement scénarisé, il est dans un système qui est quand même très toxique, très dysfonctionnel, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Dieu seul sait quelles injonctions, quelles attentes on a de lui, la pression qu'il doit subir pour créer une certaine image, pour pouvoir vendre, pour pouvoir susciter de l'intérêt et de l'empathie et une meilleure image de Chloé, parce qu'on ne va pas se mentir. On fait croire que tout tourne autour de Lamar, c'est complètement faux, tout tourne autour de Chloé, dans un but que l'audimat remonte, hein, et dans un but que il gagne encore plus d'argent et qu'il ne disparaisse pas. Ben ça peut être une source de stress pour de nouveau que l'addiction revienne. Si c'est vrai, parce qu'avec Kardashian, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais ça peut être une raison pour que l'addiction revienne. Et oui, si tu te remets avec Chloé et qu'elle est source de stress par ses mécanismes de fonctionnement, peut-être qu'elle n'a même pas conscience qu'elle est insupportable, ben, tu peux de nouveau redevenir addict. Parce que finalement, vous ne pouvez pas savoir les deals qu'il y a derrière, quels accords ils ont conclus, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Oui, on doit faire semblant pour ceci. Vous ne savez pas si tout ça c'est vrai ou pas. Quoi qu'il en soit, si les addictions, en tout cas si c'est vrai, ressurgissent, ou se remettent, en tout cas elle a de nouveau besoin de retomber dans la dépendance, c'est que Chloé est profondément toxique pour Lamar. À un moment donné, je suis désolée, il vaut mieux qu'il reste seul, qu'il s'occupe des enfants qu'il a eus. Au moins les enfants, c'est moins source de stress, hein, dans le sens où tu es moins engagé dans une relation de couple qui comporte des dynamiques incroyables et tu peux guérir tranquillement, faire tes petits tranquillement, voilà, tes responsabilités sont claires. Mais si Chloé débarque avec tous ses problèmes, deux gamins qu'elle te pend sous le nez, bizarrement soudain, c'était... Non mais tout est déjà toxique en fait dès le départ. Chloé ne va jamais me faire croire qu'elle ne pouvait pas prédire qu'il y allait avoir des problèmes. C'est la cause qui a fait qu'ils ont divorcé, qu'ils se sont séparés. Alors pourquoi tu retournes avec cet homme sans t'assurer qu'il soit au clair avec ça, en sachant ça pertinemment, on a avoir n'importe quel spécialiste qui vont te dire qu'il ne va jamais se débarrasser de ses dépendances et d'addictions, mais tu l'épouses quand même. Et bizarrement, les enfants qui n'étaient pas à lui maintenant sont à lui. Il doit aller en Chine, il doit brasser de l'argent parce que les Kardashian, c'est qu'une affaire de money. Et de nouveau, maintenant, la dépendance de Lamar revient. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est qu'une affaire de calcul, de business. Tout est fait pour
rebouillir la marmite à l'ancienne sauce qui avait beaucoup plu aux gens. Maintenant, est-ce que les gens seront de nouveau naïfs ou ils vont voir là une situation complètement opportune, qu'elle utilise la mare, qu'elle veut jouer l'héros, le white savior, qui est toujours là pour la mare, l'épouse dévouée. La suite, on verra.